Super. Alors, bonsoir ou bonjour, dépendamment quand est-ce que vous visionnez la vidéo. Ce soir, je prends un petit moment pour vous parler de l'opportunité d'affaires Arbonne, raconter mon histoire, expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est quoi la valeur ajoutée des produits, à quoi on peut s'attendre quand on démarre notre entreprise en ligne de cette façon-là. Alors, je commence par me présenter. Je m'appelle Stéphanie Bernier. Ça fait bientôt 7 ans. Le mois prochain, en fait, là, on est en... Non, c'est pas vrai. En juillet prochain, ça va faire 7 ans que j'ai mon entreprise et pour être très, très honnête avec vous, c'est tellement pas quelque chose que j'entrevoyais faire dans ma carrière professionnelle. Moi, dans le fond, je suis bromatologue. Ça veut dire la chimie des aliments. Fait que j'ai étudié en sciences technologies des aliments très longtemps à l'université et je me suis retrouvée sur le marché du travail et un peu comme bien des gens qui se retrouvent sur le marché du travail, on finit par être un peu désenchantés. On est tout excités hein, avant de rentrer, puis là, on se retrouve dans une boîte, puis là, on se dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment je vais travailler toute ma vie pour pas tant de vacances, pas tant de flexibilité, un salaire qui m'était tempé, des plafonds, fait que pas tant d'opportunités finalement. C'est sûr que ça dépend des domaines, mais la plupart des domaines, sans exception, sauf l'entrepreneuriat, c'est quand même assez restreint. Fait que non seulement il est arrivé ça, mais aussi je suis une ex-athlète internationale médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby. Ça date de 2014, fait que ça va faire 9 ans cet été déjà. Et je suis maman 2 fois, dans le fond, mes filles qui ont maintenant 5 ans et 7 ans et demi. Et ma plus vieille, à l'époque, dans le fond, quand j'ai dit oui à Arbonne, allait tout juste avoir 1 an là, au mois d'août. Fait que moi, c'était vraiment, en fait, pendant mon congé de maternité où je me questionnais, en fait, justement, comment je vais trouver la conciliation travail-famille avec mon ancienne profession parce que j'avais quand même beaucoup de responsabilités. J'étais en charge du recherche-développement, du département de recherche-développement, l'assurance qualité, fait que je gérais des gros projets dans l'usine. Et ben, souvent, ça arrivait que je savais quand je rentrais, mais je ne savais pas quand je finissais. Puis je me disais, ben, avec des jeunes enfants, ça va être compliqué de d'être présente comme là, juste par exemple, aujourd'hui, ma plus vieille, à 11 heures, le directeur d'école m'appelle. Oui, Julia se sent pas très bien, elle a mal au ventre. Pouvez-vous venir la chercher? Comme pour la majorité des parents, c'est un casse-tête, ça. Puis moi et mon conjoint, on est à la maison. Fait qu'il travaille dans le fond de la maison et pas à la maison parfois. Mais ça donne vraiment une flexibilité. Puis c'était ça, en fait, ma vision quand j'ai démarré Arbonne. C'était pas parce que j'aimais la cosmétique, c'était pas parce que ça me passionnait une entreprise en santé, beauté, mieux-être en ligne. Au contraire, moi, j'étais aux antipodes. En fait, je me j'utilisais pratiquement pas de produits parce que j'étais soit dans un gym ou dans une usine. J'avais aucun intérêt, en fait, pour tout ce qui touche la cosmétique et tout ce qui touche l'entrepreneuriat aussi. J'avais jamais gravité dans ce monde-là. Je ne connaissais pas la vente non plus. Je ne suis pas une vendeuse à la base. OK? Moi, j'avais un sarrau puis un petit bonnet dans une usine. OK? Fait que quand les gens me disent Ouais, ben moi, je ne suis pas une vendeuse, ben moi, j'étais tout le contraire de ce que tu peux t'imaginer d'une vendeuse. Fait que j'avais comme rien, en fait, en ma faveur de ce qu'on aurait pu croire de l'extérieur, mais j'avais un désir profond de changement. J'avais un désir profond d'avoir plus de flexibilité dans ma vie, d'avoir plus de choix. Puis je réalise après ces bientôt 7 ans-là que j'avais aussi un désir de contribution, tu sais, puis de tellement plus finalement que ce que je m'étais imaginé à la base. Puis ça s'est avéré que cette entreprise-là, c'est devenu tellement plus que ce que je pensais que ça allait être. Fait que je vous explique un petit peu plus c'est quoi. Dans le fond, Arbonne, c'est une entreprise qui a 43 ans d'existence. OK? C'est pas une affaire. Peut-être que c'est nouveau pour vous, si vous commencez à en entendre parler, ça se peut. Ça dépend vraiment, c'est du marketing de réseau. Hein? Fait que ça dépend des réseaux. Puis même si ça fait longtemps que vous en entendez parler, savez-vous quoi? À chaque jour, il y a des gens qui vont s'acheter du Tim Hortons, du Starbucks, du Second Cup. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Starbucks qui poussent comme ça à chaque jour parce que les gens continuent à boire du café. OK? Fait que les gens vont continuer à se laver, les gens vont continuer à se brosser les dents, les gens vont continuer et ils vont même augmenter leur prise de suppléments dans les prochaines années. Ça, c'est prouvé. Et ils vont augmenter aussi leur prise de produits propres, OK? Donc de beauté propre qu'on appelle, fait que des produits qui sont sécuritaires. Ça, je vais y revenir après. Mais dans le fond, 43 ans d'enracinement, de recherche-développement, où on a vraiment, en fait, mis des bases très, très, très solides. Fait que nous, on a été fondé par un Norvégien, Peter Moore, qui travaillait déjà dans l'industrie cosmétique et était découragé de voir tous les ingrédients qu'on commençait à mettre. Ça, c'était en 1980, OK, à l'époque où les gens fumaient dans les hôpitaux, dans les avions.
quelle horreur, dans les salles de classe. Et dans le fond, lui, il s'est dit, moi, je veux de la botanique, des produits botaniques propres qui vont être sécuritaires, qui vont être éco-responsables aussi, végétaliens. OK? C'était un mot que probablement personne connaissait en 1980. Mais lui avait vraiment cette connexion-là avec la nature, ce désir profond-là de faire un changement. Donc, il a formulé ses produits en Suisse parce que la Suisse, encore aujourd'hui, c'est vraiment un gage de qualité, hein, de haute qualité quand on pense aux montres, au chocolat et à plein d'autres choses. C'est souvent les premières choses qui me viennent en tête. Puis, lui, dans le fond, il est allé aux États-Unis pour faire la mise en marché parce que dans l'Ouest américain, dans le coin de la Californie, tout ça, le santé, mieux-être, c'était déjà un peu plus en vogue. Puis en plus de ça, le modèle d'affaires qu'il a choisi, le marketing social, qui est en fait simplement une façon différente de distribuer un produit, ben, c'était plus en vogue aussi aux États-Unis. Il s'est établi, il est resté 25-26 ans aux États-Unis seulement pour mettre les bases, mais dès le jour 1, ça s'appelait Arbonne International. Fait que lui, il savait qu'il s'en allait partout dans le monde. Après ça, on a ouvert l'Australie et le Canada comme deux et troisième marché. On a ensuite ouvert le Royaume-Uni, la Pologne et la Nouvelle-Zélande. Et donc là, on est dans 6 marchés différents. Fait que nous, comme entrepreneurs, on a l'opportunité de développer non seulement des partenaires d'affaires, développer des équipes, mais on peut développer aussi une clientèle à l'extérieur du pays. Fait que c'est pas géographique. Dans le fond, on n'est pas limité aux frontières. Puis ça, c'est un aspect que je trouve très intéressant parce que c'est pas toutes les compagnies de marketing social qui fonctionnent comme ça. Et évidemment qu'on a dans la mire le reste du monde. OK? Maintenant, on appartient au groupe Rocher. Dans le fond, le grand groupe Rocher, qui est une des entités les plus puissantes là, en Europe, ils ont entre autres Yves Rocher, mais ils ont aussi Petit Bateau. Ils ont 11 bannières à leur actif. Et Arbonne, ça a été leur plus grosse transaction en 2018. Puis, ils sont allés vers nous pour plein de raisons. Ils nous ont espionnés pendant des années. Ils sont venus même s'immiscer dans nos conventions internationales, nationales, pour vraiment sentir la culture, puis voir si on était vraiment ce qu'on disait qu'on prétendait. Et ils ont été tellement impressionnés par le leadership, par le terrain, par la qualité des produits. Eux, dans le fond, ils possédaient aucune bannière qui était aussi haut de gamme. Fait qu'ils se disaient, c'est super, on va toucher un nouveau marché avec ça. Fait que ça a été leur meilleur investissement là, depuis leur début. Et maintenant, ben, 50 de leur portefeuille de revenus, ça vient du marketing social. Fait qu'eux, ils ont compris que c'est la façon d'être en affaires aujourd'hui et même petite blague à part, là, aujourd'hui, j'ai reçu un courriel de Pampers, OK, les couches, m'offrant d'être comme une influenceur pour eux, puis de partager mes filles pour plus de couches, là, ça n'a comme pas rapport que j'ai reçu ça. Mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, les compagnies fonctionnent vraiment par le marketing d'affiliation. Et même, je me suis acheté un bain de glace, là, si vous me suivez, vous savez, j'en parle tout le temps. Fait que je fais de la thérapie par le froid. Puis le premier courriel que j'ai reçu quand j'ai commandé mon bain de glace, c'est maintenant, voici votre code promo, partagez, voici des histoires de gens qui ont partagé, qui ont commencé à générer de l'argent avec. Fait que c'est rendu la façon numéro un. N'importe quelle compagnie qui est à jour, là, ils utilisent le pouvoir du marketing social qu'on appelle ou le marketing d'influence parce qu'ils ont compris que 92 des consommateurs vont consommer un service, un bien, un produit d'un quelqu'un dans leur entourage. OK? On est tanné des annonces, on est tanné de se faire pousser des affaires, de se faire vendre des affaires. Moi, YouTube, ça ne peut pas arriver vite, assez vite là, qu'on puisse cliquer sur voyons comment ça se dit donc sauter l'annonce. En tout cas, je me souviens plus du terme, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Fait qu'aujourd'hui, vraiment, les gens veulent en fait savoir leurs voisins, leurs amis, leurs tantes, leurs mères, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils utilisent, puis pourquoi, puis entendre des témoignages, des histoires. Puis c'est exactement ça qu'on fait depuis 43 ans. Fait que c'est quand même intéressant de voir que le monde commence à rattraper en fait ce qu'on a toujours fait depuis plus que 4 décennies. Donc voilà pour l'histoire de la compagnie. Ensuite de ça, les produits, la valeur ajoutée des produits. J'en ai glissé des petits mots par-ci par-là. Dans le fond, moi, c'était super important d'être complètement certaine de mon choix avec Arbonne. OK? Même si je n'étais pas une fille de cosmétiques, ça reste que je suis une fille de science, ça reste que je veux comprendre le pourquoi du comment, puis que je ne veux pas que ça soit juste une affaire de ben, je vends des produits parce que je vends des produits, puis il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. En fait, il y a beaucoup de valeur ajoutée sur beaucoup de points différents. OK? La première chose, c'est ce qu'on ne contient pas. Donc, nous, on a les standards les plus élevés au monde, encore une fois. On répond aux standards européens.
Alors ça, déjà, en partant, OK, je sais, moi, j'ai des gens dans mon organisation, c'est des Européens, puis eux, quand ils sont arrivés au Canada, ils faisaient venir leurs produits cosmétiques de l'Europe parce qu'ils savaient que le Canada, les standards étaient tellement plus bas. Ici, c'est environ entre 300 et 400 ingrédients qui sont interdits dans les formulations par Santé Canada. En Europe, c'est à peu près 1400 ingrédients. Arbonne, c'est plus de 2000 compagnies. Donc, vraiment, on vient élever la barre encore plus haute. Aux États-Unis, on n'en parle pas, c'est entre 8 et 10 ingrédients. Puis en Australie, c'est zéro. Surprenamment, là, moi, j'aurais pas cru. Fait que c'est quand même très. En fait, moi, ça m'a amené une quiétude d'esprit, comme maman, là, de me dire, OK, là, je sais que tous ces ingrédients-là qui sont potentiellement néfastes pour la santé sont interdits dans nos formulations. Ensuite, c'est ce qu'on contient aussi. Fait que nous, on est à base botanique, mais pas que à base botanique. Fait qu'on a beaucoup d'extraits botaniques parce que c'est clair que dans la nature, il y a un énorme pouvoir, hein, le pouvoir des plantes, la phytothérapie. Depuis que l'homme est homme, on utilise ça. Fait qu'on va chercher des racines, des graines, des plantes, des feuilles, dans le fond, tout ce qui est bon dans la nature, mais on combine ça à une science. Parce que la science, quand même, ça donne des résultats. Hein? Tu sais, tous les avancements technologiques, on ne peut pas nier ça. Fait que c'est vraiment la combinaison parfaite entre la nature et la science, ce qui fait que les gens observent des résultats. Et ça, ben, on a une garantie 90 jours. Fait que si ça ne fonctionnait pas, ben, on ne serait plus en affaires, ça fait longtemps. Donc, vraiment, les gens observent des résultats rapidement. Là, moi, je reçois des témoignages à chaque jour. Chaque jour, je reçois des témoignages de clientes, de nouvelles clientes, de gens qui utilisent, qui essaient des échantillons et tout ça, qui disent je ne sais pas si c'est ça, mais je me sens de. Oui, c'est ça. Fait que vraiment, ça fonctionne. Puis, sinon, par rapport aux produits, il y a aussi tout le volet de durabilité. Hein, aujourd'hui, le consommateur est très conscientisé par rapport à tout ce qui est de l'environnement, puis on n'a pas le choix, hein, parce que là, ça s'en vient vite, hein, on rentre dans un mur présentement, puis on vote avec notre portefeuille. Alors, quand on consomme quelque chose, ben, ça a des répercussions, hein, ça a des effets collatéraux. Puis ce qui est bien avec Arbonne, c'est que vraiment, on a des initiatives incroyables pour le choix des ingrédients, de sources durables, équitables aussi, hein, pour le respect des cultivateurs et tout ça. Aussi, par exemple, nos entrepôts qui sont tous zéro déchet, les bureaux chefs partout dans les pays qui sont avec de l'énergie renouvelable, les livraisons qui sont carboneutres, donc aucune émission de gaz à effet de serre, on plante des arbres, on fait tellement de choses, on réduit aussi notre utilisation du plastique, même que l'objectif qu'on s'était fixé pour 2025, on l'a atteint en 2022. OK? 3 ans avant. Quelle entreprise fait ça? Surtout quand ça touche l'environnement, souvent, c'est comme, tu sais, c'est le dossier là, sur le coin du bureau que tout le monde ne veut pas avoir, là, puis tout le monde ne veut pas faire parce que c'est efficacité, efficacité, efficacité. Je sais, j'ai travaillé dans l'industrie. Mais chez Arbonne, c'est tellement pas ça. C'est vraiment, en fait, une entreprise qui a une conscience sociale, qui a des valeurs profondes, ancrées, et c'est ces valeurs-là, d'abord et avant tout, même qu'on est fièrement une entreprise certifiée B. Fait que je ne sais pas si vous connaissez, dans le fond, c'est un petit B. Je regarde si j'ai un produit sur mon bureau, même pas. Pas grave, c'est un petit B encerclé. Et ça, en fait, ça fait état des entreprises qui ont parfaitement allié responsabilité sociale avec les profits. Et ça veut dire là, que toi, là, ce n'est pas juste les profits qui sont importants. C'est comment tu traites tes employés, c'est ton gouvernement d'entreprise, c'est ton implication au niveau de l'environnement. Dans le fond, on répond aux mêmes standards que Patagonia. Souvent, Patagonia sont reconnus hein, pour leurs initiatives environnementales. C'est la même certification qu'on a. Okay? C'est Patagonia qui a mis ça sur pied en 2006. Et on fait partie des 4 parmi les centaines de milliers de corporations qui ont essayé de l'avoir, il y a 96 qui ont échoué. Ils ont été audités, ils ont échoué. Moins de la moitié des points que ça prenait pour le faire. Fait que ça, là, en fait, les compagnies veulent toutes avoir ça parce que c'est le saint graal des certifications. Là. C'est comme, tu as ça, puis ça veut vraiment dire que les bottines suivent les babines, puis qu'on est absolument, absolument engagé dans tout ce qui touche la durabilité. Fait que moi, en tout cas, c'est ça pour moi. Là. Puis en plus de ça, c'est vrai, mais là, après ça, je vais arrêter d'en mettre parce que j'ai comme tout le temps des choses qui me viennent en tête, mais on est l'entreprise la mieux cotée au monde parmi toutes les compagnies de marketing social, là, de vente directe qui ont cette certification-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. On est la mieux cotée. Et parmi toutes les compagnies dans le monde, dans le santé, beauté, mieux-être, on est dans le top 2 ou 3. OK? Les mieux cotés au monde. Ça veut dire qu'on dépasse les exigences de loin. On a été réaudité cette année parce que ça fait maintenant 4 ans, 3 ans et des poussières qu'on l'est. Fait qu'on a eu un audit plus 43
notre note par rapport à la première note qu'on a eue. OK? Fait qu'on est vraiment, vraiment dans une optique d'amélioration continue. Fait que ça, je suis vraiment très fière de ça. Maintenant, OK, fait que là, j'ai couvert la partie des produits, les certifications. C'est vrai, on est aussi une entreprise végétalienne, sans gluten, sans édulcorants, colorants, saveurs artificielles, tu sais, tout ce qu'on ne veut pas avoir, là, comme pétrolatum, pétrolatum, les parabènes, les phtalates, tu sais, les agents qui vont fixer les odeurs, les perturbateurs endocriniens aussi, hein, qui viennent dérégler. Puis moi, ça, c'était une des choses que j'avais vraiment dans la mire, étant donné que j'ai 2 filles et que je suis une femme. Tout ce qui est des perturbateurs endocriniens, puis ça, il y en a partout malheureusement aujourd'hui et nous, on n'en a pas dans nos produits. Fait que juste pour ça, moi, j'allais être cliente à vie avec Arbonne, mais c'est encore mieux de devenir conseillère indépendante parce qu'on peut commencer à générer des revenus. Fait que comment ça fonctionne maintenant quand on décide de se lancer? En fait, ben, juste une petite parenthèse sur le modèle d'affaires, parce que des fois, je trouve que c'est bon, c'est bien d'imager quand même le principe, là. C'est simplement une façon différente de distribuer un produit. Fait qu'au lieu d'être vendu sur les tablettes, puis quand c'est vendu sur les tablettes, on paye les intermédiaires, hein. On va payer la personne qui va être dans le magasin, on va payer les lumières, on va payer le local, on va payer tout. Tu sais, en fait, chaque personne va se prendre une cote dans les intermédiaires avec raison. L'avantage du marketing social, c'est qu'on vient réduire ces intermédiaires-là à un seul. Et donc, il y a le fabricant, il y a le conseiller indépendant et il y a le consommateur au final qui est gagnant parce que lui, il va payer un bon prix pour quelque chose qui en magasin aurait probablement coûté pas mal plus cher, justement à cause des intermédiaires. Fait qu'en coupant ça, en fait, ça nous permet vraiment d'investir dans les certifications comme la certification B, fait que vraiment dans les valeurs de l'entreprise. Ça nous permet d'investir dans la qualité des produits. Ça nous permet d'investir aussi dans le recherche-développement. Ça nous permet d'investir dans toutes les choses que le consommateur veut vraiment avoir aujourd'hui. Fait que ça, c'est une des nombreuses raisons pourquoi le marketing social, c'est bien. Ensuite de ça, comme je le disais tantôt, les gens font confiance à leur entourage. Fait que c'est prouvé aujourd'hui que c'est la façon de distribuer un produit, puis même que toutes les compagnies qui avaient un modèle traditionnel sont en train de calquer leur modèle sur le nôtre. Donc, ça, c'est plus à démontrer. Fait que vraiment, on peut plus dire, c'est plus l'entreprise de l'avenir, c'est l'entreprise du présent. C'est vraiment en ce moment même, surtout avec le positionnement du produit qu'on a sur le marché ou les ventes de produits de beauté propre qu'on dit, là, dans le fond, qui sont justement sécuritaires pour la santé, la vente de suppléments, les greens, la spiruline, les protéines végétales. Tu sais, c'est toutes des choses qu'il y a tellement de gens qui sont à la recherche de ça. Fait qu'après ça, c'est juste à nous de dire, ben, j'ai le droit à ma pointe de tarte, moi aussi, hein. Tu sais, pourquoi pas en parler autour de moi? Si moi, c'est bon pour moi, c'est bon pour d'autres. Tu sais, moi, ça a été juste ça ma réflexion parce qu'au début, je me disais, mais qui va vouloir ça? Mais je me suis dit, mais si moi j'en veux, il y a quelqu'un d'autre qui en veut quelque part, là. Fait que c'est juste ce cheminement-là, dans le fond, là, de passer de cliente à conseillère. Maintenant, les façons de distribuer ou les façons de développer notre entreprise. Il y en a autant que ce que vous pouvez vous imaginer. OK? Il y a vraiment, en fait, pas de limite à toutes les choses qu'on peut faire pour développer notre entreprise. Fait que dans les dernières années, c'est sûr, on a beaucoup développé le virtuel, hein, avec les réseaux sociaux, tout ça, la pandémie, ça nous a comme poussé à faire ça, mais en même temps, ça a eu ça de bénéfique parce qu'on a développé plein d'outils. Maintenant, on est en mesure de faire des rencontres virtuelles, des appels d'équipe, des cafés virtuels avec des gens, des rencontres comme ce soir, où on parle de l'opportunité d'affaires. Fait que ça nous a comme obligés à développer tous ces outils-là. Mais on a encore tout le volet présentiel aussi. Fait que si vous voulez faire un événement à la maison, comme moi, à chaque mois, je fais un événement nutrition chez moi où on parle de la santé globale, de la santé holistique, on parle des suppléments, je fais goûter des recettes, que je fais des boules d'énergie, tout ça avec mes protéines. Fait que vraiment, c'est comme une expérience qu'on vit autour des produits et autour de la santé de façon générale. Et ben moi, c'est une de mes nombreuses façons de développer mon entreprise. Après ça, vous pouvez aller prendre un café avec une amie, vous pouvez envoyer des échantillons par la poste, vous pouvez traîner des fils sur vous au bureau, puis juste quand quelqu'un commence à être fatigué, hey, tiens, essaye ça, ça va te remonter, ça va remonter ton énergie. Fait que, il y a tellement, tellement, tellement de façons. Il y en a qui développent que sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Non. Est-ce que ça amène un plus large éventail d'opportunités? Oui, c'est certain. Mais moi, en fait, j'exclus aucune façon. Moi, j'aime ça
avoir toutes les plateformes disponibles, puis vraiment d'aller naviguer là-dedans. Puis j'adore aller prendre un café, j'adore partager des échantillons, j'adore partager sur les réseaux sociaux. Fait que moi, j'utilise vraiment tout, mais rien de ça est obligatoire. OK? Jamais vous allez vous faire dire, tu dois absolument, absolument faire ça. OK? C'est votre entreprise, c'est vous qui voyez de quelle façon vous voulez la développer. Oui, on a un système de succès. Si vous voulez avoir du succès, c'est sûr que c'est bien d'écouter les conseils de ceux qui sont passés par là avant vous. Mais ultimement, c'est vous qui voyez qu'est-ce que vous voulez en faire. Ensuite de ça, les façons d'être payé, il y a 3 façons d'être payé. Fait que ça, déjà là, je trouvais ça intéressant parce que je me disais, ben, je pourrais à la limite juste vendre des produits, développer une clientèle, puis au moins, ben, ça me permettrait de payer mes produits à moi, payer ma consommation de produits. Puis juste ça, ben, ça vaut la peine. Puis en plus, il y a les déductions fiscales aussi, c'est vrai. Je m'en reparle un petit peu après. Mais fait que vous pouvez faire la vente de produits, vous allez toucher des commissions. Ensuite de ça, ça se peut qu'éventuellement, vous ayez une cliente. Comme moi, j'étais cliente au début. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon ami, c'est quoi ça? C'est quoi ton opportunité d'affaires? Parle-moi un petit peu. Fait qu'elle m'a amené à une rencontre, tout ça, j'ai vu c'était quoi, puis j'ai décidé de joindre parce que j'aimais les produits, puis je me suis dit: «Si c'est bon pour moi, c'est bon pour d'autres». Fait que là, elle, dans le fond, mon amie, elle avait une partenaire d'affaires avec elle. Fait qu'elle m'a coachée, elle m'a aidée, elle m'a outillée, elle m'a fait qu'Arbonne, il envoie personne de Irvine en Californie pour venir me former Stéphanie Bernier à Québec, là. Ça va être ma mentor qui va prendre de son temps, de son énergie pour me coacher, puis en retour, dans le fond, en fonction de mes ventes organisationnelles, elle va toucher une petite commission. Comme une équipe de courtage, hein, les courtiers immobiliers, c'est comme ça que ça fonctionne, comme des directeurs de vente dans n'importe quelle entreprise. Ça va être ça. Le directeur des ventes, il va toucher un pourcentage des ventes de l'équipe. Okay? Fait que c'est exactement la même chose. C'est juste que nous, on a plusieurs leviers. Nous, c'est juste encore mieux okay, que ces autres façons-là de gagner des revenus. Fait qu'on peut avoir un salaire issu d'un volume de vente organisationnel. La troisième façon, on peut avoir des bonnies en argent mensuels. Fait qu'en dépendant du niveau de gérance auquel vous êtes, vous avez accès de 130, je pense que ça va jusqu'à 780 par mois. Donc, c'est pas rien, hein, ça fait quand même une différence. Puis, en plus de ça, vous avez aussi accès, on a des voyages incitatifs qu'on peut se mériter, comme là, j'arrive du Mexique, à l'automne dernier, j'étais plutôt en janvier, j'étais à Maui, puis là, c'est sûr, moi, je me mérite beaucoup de voyages, mais c'est parce que je suis vraiment ici pour bâtir une entreprise, puis pour aider des gens à développer une entreprise aussi. Si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas, puis c'est pas plus grave, là. Mais c'est juste que ça fait des belles carottes quand même, là, pour courir. J'avais pas ça dans mon ancienne job, là, courir pour un voyage, là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun aussi parce que, tu sais, moi, je suis de celles qui sont convaincues dans la vie, là, ce qui va rester, c'est les expériences, hein, c'est les souvenirs, c'est les moments qu'on va avoir passés avec nos proches, avec les gens qu'on aime, avec nos amis, les relations, tu sais, la qualité des relations qu'on a, le temps aussi qu'on va s'accorder à soi-même. Puis c'est toutes des choses que j'arrive à faire aujourd'hui grâce à mon entreprise. Maintenant, les niveaux de gérance, il y en a seulement 4. OK? Fait qu'il y a, quand on démarre, on est conseiller indépendant. Fait que là, en partant, là, vous avez un plus gros rabais sur vos achats, vous avez accès à des déductions fiscales, on a plein de comptables et tout ça dans l'équipe parce que c'est vraiment, vraiment intelligent au plan fiscal. Parce que de toute façon, j'allais continuer à me laver, j'allais continuer à mettre du déodorant, j'allais continuer à utiliser mes protéines. C'est juste que là, ça devient des dépenses d'entreprise. Fait que ça m'a permis de changer de braquette d'imposition une couple d'années. Fait que juste pour ça, c'est super avantageux et légal en passant. Là, on n'aurait pas autant d'avocats, comptables, fiscalistes, médecins, name it, dans l'équipe. Ensuite de ça, c'est ça, les 4 niveaux. Fait que le premier niveau, directeur de district, on parle ici là, à peu près de quelques mois pour l'atteindre, ce niveau-là. Ça vous donne une remise supplémentaire sur vos achats, sur les volumes de vente et tout ça. Puis, on parle ici d'un 500, là, ça peut aller jusqu'à 1500 par mois à peu près. Puis, on a une belle prime de durabilité. Fait que si vous démarrez votre entreprise, ça n'existait pas dans mon temps, là, mais puis que vous atteignez votre district, puis que vous faites comme le minimum de ce qui est demandé après ça pour le district, vous avez l'opportunité dans les 6 prochains mois de générer un 6 à 10 000 OK? Ça c'était pas ça dans mon temps. Fait que vraiment, c'est parce qu'ils veulent encourager les gens qui démarrent à, à faire des sous, à
à faire beaucoup de sous. Fait que ça, c'est un super beau boni en argent là, qui est disponible pour les gens qui démarrent leur entreprise. Ensuite de ça, directeur de zone, ça, c'est un niveau très spécial parce qu'il nous permet de léguer par testament pour 7 générations. OK? Fait que ça veut dire, moi, mon entreprise aujourd'hui, c'est mon plus gros actif là, que j'ai sur mon testament. C'est évalué à quelques millions aujourd'hui. Jamais j'aurais pensé ça. Jamais j'aurais pensé ça quand j'ai démarré. Mais dans le fond, c'est que toutes les ventes qui sont rattachées à mon nom, OK, que ce soit les ventes à des clients ou mes partenaires d'affaires ou comme toute cette espèce d'arbre-là que j'ai créé, ben les gens continuent, hein, c'est des produits de consommation, fait qu'ils continuent à consommer. Puis ben moi, je lègue ça à mes enfants, mes petits-enfants et ainsi de suite pour 7 générations. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment spécial aussi d'avoir l'opportunité d'avoir ça. Troisième niveau de gérance, vice-présidente régionale. Ici, on parle du niveau du choix. Là. Souvent, les gens, certains vont avoir remplacé leur salaire ou en tout cas pas loin. C'est des salaires, là, souvent 50, ça peut aller jusqu'à 150 000 par année. Et ça, c'est tout du temps partiel. OK? Moi, quand je suis devenue vice-présidente régionale, je travaillais encore à temps plein. J'avais la maîtrise aussi à temps partiel. J'avais un bébé d'1 an. J'étais vraiment, vraiment occupée. Mais je mettais ça dans les petits trous au quotidien. Puis, ben, ça a fait de boule de neige. Puis, éventuellement, ben, ça a vraiment remplacé mon salaire. Et j'ai pu ne jamais retourner au travail par la suite. Ensuite, vice-présidente nationale, dans le fond, mon niveau actuel, ça, on parle du 1 des conseillers qui se rendent là, mais le 1 n'oubliez pas qu'il grandit tout le temps. Hein. Tu sais, chaque fois qu'on ouvre des nouveaux marchés, chaque fois que, je veux dire, c'est infini, dans le fond, le nombre de personnes qui peuvent se ramasser au sommet de l'entreprise. Fait qu'ici, on parle autour de 200 000 et plus en moyenne, puis il n'y a pas de plafond. Fait que quand même, sais, pour avoir une qualité de vie en plus, du temps. Puis ça ne veut pas dire que moi, au début, je ne le voyais pas, ça. Je ne le voyais pas, le 1 je me voyais pas. Moi, je me voyais arrondir les fins de mois, payer pour ma consommation personnelle. Tu sais, c'était vraiment. Puis je suis tombée en amour avec le processus. Puis après ça, j'ai commencé à rêver grand. Puis on fait beaucoup de croissance personnelle aussi. On est très bien accompagnés. On a des formations, des coachings d'équipe. Il y a beaucoup de mentorat. C'est super stimulant de se retrouver dans une communauté comme ça. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai fini par voir plus grand. Puis je me suis retrouvée pas par hasard, évidemment, ça a pris des efforts, mais quand même, tu sais, notre vision peut toujours évoluer dans le temps. Fait que même si peu importe c'est quoi votre objectif, dans le fond, il y a pas de mauvais objectifs avec une entreprise comme ça parce que vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai des gens qui génèrent des 1 000 $ par mois qui sont très bien avec ça. Puis pour eux, là, ça leur permet de voyager, ça leur permet de faire plein de choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre ou même de rembourser des dettes. Fait que après ça, c'est vraiment à vous de voir. Fait qu'en terminant, je vous dirais juste la question qu'on m'a posée avant que je parce que moi, j'étais un gros non au départ. Je voulais absolument rien savoir de ça. Mais on m'a demandé si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas être où dans 5 ans? Puis là, j'essayais de me projeter, puis je me disais, ben, j'aurai pas plus de temps, c'est sûr. J'aurai pas nécessairement plus de sous parce que le coût de la vie, tout augmente tout le temps. Puis là, ça n'a jamais été aussi vrai qu'en ce moment. Heu, puis je me voyais comme mal vivre ma vie de maman avec une espèce de routine effrénée, puis sans pouvoir voyager parce que moi, je suis une grande voyageuse dans l'âme. J'ai besoin de liberté dans ma vie. Puis j'aimais pas la réponse. Mais même si ça me sortait tellement de ma zone de confort de faire une affaire de même, je me disais: «Je suis plus inconfortable à me projeter dans 5 ans si je continue à faire la même chose qu'à me dire que je vais essayer quelque chose de nouveau». Puis après ça, je me suis dit: «Ben, au lieu de me dire: "Ça fonctionnera pas", je vais essayer de tendre un petit peu plus vers le "et si ça fonctionnait"?» Parce que si ça fonctionnait, je me disais: «Ça va changer ma vie». Tu sais, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement fait que je suis partie avec ça, j'ai dit oui. Ça a demandé du courage, ça a pris de l'inconfort, mais savez-vous quoi? Ça en vaut tellement la peine parce qu'on grandit tellement dans ce processus-là. Puis moi, j'encourage tout le monde à faire des choses inconfortables au quotidien parce que c'est vraiment, en fait, ce qui fait qu'on n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé à destination parce qu'on se challenge à chaque jour, puis c'est l'entreprise parfaite pour le faire. Fait que merci d'avoir été avec moi ce soir. Je vais arrêter l'enregistrement, puis si jamais vous avez des questions, là, n'hésitez pas, je vais rester un petit peu pour y répondre. Enregistrement ici. OK. Et là,